Remplis de joie, les heureux privilégiés du FIAD de Lomé se retrouvent ce jeudi 25 mai 2023 entre les murs de l'École nationale des sages-femmes de Lomé à l'honneur de la clinique de la santé et du bien-être dirigée par le coach Juanita Kofidjian, assistante de direction à Nokia WCA. C'est un commencement du développement de notre personne. Soyez tous bénis d'être là ce soir. Merci à chacun de vous. Accompagné des coachs Komi Gaglouzou, inspecteur des impôts, et Fabienne Abouzi, infirmière, les élus de Dieu rendent hommage avec dévotion à la patrie togolaise et au Fiat Monde. Je m'engage à parler de santé. Ce soir, c'est la présidente nationale du FIAD de Togo, coach Claudine Akakpo, qui prononce un chaleureux discours de bienvenue aux élus présents. L'honneur me soit ce soir encore de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette merveilleuse session de notre clinique de la santé et du bien-être. Mon appel va également à tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Vous n'êtes pas ici par hasard. Nous allons découvrir que le coaching intégral que nous pratiquons au FIAD est vraiment loin de ce qui se fait ailleurs. Par cette exhortation, je vous souhaite à vous tous et à tous la plus cordiale des bienvenues. Il est désormais de tradition de rappeler la vision, la mission et les valeurs du FIAD à chaque rencontre. Pour ce jour, l'entrepreneur coach Catherine Palanga entretient l'Assemblée. La vision du FIAD est l'éducation d'un monde pacifique. En d'autres termes, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Sa mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Ses valeurs résident à la fois en Dieu, en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Personnellement, en adhérant à notre merveilleuse organisation, je doutais, j'étais malade, je marchais avec une canne. Quand je suis venu à FIAD, je me suis mise à appliquer les outils FIAD et ça a changé ma vie sur tous les plans. La prière, qu'est-ce que la prière? Une question cruciale qui aujourd'hui fait office de thème développé par le coach Kofi Bayabana, premier conseiller local du CDL FIAD de Lomé, dans la première exhortation. Ce qui caractérise donc la prière, c'est d'abord le besoin. Ensuite, l'émotion. Et enfin, c'est la foi. Les trois types de prière sont la prière simple, la prière religieuse et la prière scientifique. La prière simple consiste juste à désirer et penser avoir ou faire quelque chose avec ou sans parole. La prière religieuse, c'est la prière que nous appelons tous dans les religions auxquelles nous appartenons. Elle est basée sur la foi en Dieu, selon l'enseignement propre à chaque religion. Le troisième type de prière dont je vous parle maintenant, c'est la prière scientifique. C'est la programmation. Elle est une prière consciente et intelligente, basée sur la relation intérieure avec Dieu en soi. Je continuerai jusqu'à réussir, pour que par moi aussi, le monde sache que Dieu existe véritablement, afin que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire dans le visible comme dans l'invisible. Dans la deuxième exhortation, l'opératrice économique et chef d'entreprise, coach Amel Apovo, enseigne sur la puissance de la parole. Nous sommes tous d'accord que Dieu a créé le monde et nous a créés par la parole. Et donc, la parole qui sort de notre bouche est vraiment très importante. Elle sort des informations, des convictions et des émotions. La parole est au-delà d'une communication. Et donc, nous devons faire attention, réfléchir par deux fois. Et dans la Bible, c'est cité, il faut réfléchir 7 fois
avant de sortir une parole de ta bouche. Il est dit également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc lorsque nous sortons une parole de notre bouche, ça va se réaliser, que nous voulons ou que nous ne voulons pas. Et donc, une fois que nous avons compris que la parole a une puissance, nous devons utiliser donc cette puissance en notre faveur. Nous devons être conscients de la parole qui sort de notre bouche. C'est possible. Et c'est possible avec la parole. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir dans notre bouche. Donc chacun doit pouvoir l'utiliser. Oreilles attentives, les privilégiés passent maintenant à l'une des parties importantes de la soirée, le message du jour portant sur le thème « Le développement personnel », soigneusement décortiqué par le coach Alfreda Bossou, diplômée en secrétariat de direction. Le développement personnel est un vaste domaine qui fait partie des 9 domaines du coaching intégral. Pour l'être humain que je suis, le développement personnel, c'est diminuer pour laisser croire Dieu en moi. Il faut laisser Dieu nous enseigner, écouter son être intérieur, reconnaître ses limites et chercher en permanence à s'améliorer. Par les formations continues, cette connexion à Dieu doit être accompagnée de patience, de persévérance, de conviction intime et de confiance qui, au final, procure de la joie, de la liberté, de la paix, la santé et la prospérité, et ensuite la réussite. Il faut écouter et comprendre l'appel de son essence, c'est-à-dire le moi intérieur. Il faut déjouer les résistances de l'ego. Et enfin, il faut tout ça pour bénéficier de l'état de grâce. Ces compétences personnelles désignent les attitudes, l'habileté, les aptitudes d'une personne qui permettent de développer une inébranlable confiance en Dieu et en lui-même. Selon nos enseignements, nous retenons 10 pouvoirs de développement personnel. Pratiquer le développement personnel, c'est investir en soi. Il s'agit pour nous de retrouver notre propre identité. En signe de gratitude, les privilégiés répondent à l'invitation envoyée par le coach Kokou Semedo, deuxième conseiller spécial du président de l'association Fiat Monde, dans l'appel à contribution. Dans le milieu anglophone, comme le père nous le dit souvent, quand une parole te touche, il faut l'acheter pour que ça se réalise dans ta vie. Pour que la nature réagisse par rapport à notre générosité, il faudrait qu'on sente qu'on a semé quelque chose. Il faudrait qu'on sente qu'on a endetté la nature. Pour augmenter leur foi, les privilégiés enchaînent haut et fort une série de programmations des paroles transformatrices en français, en anglais et le nouveau bouclier de santé, de protection et de victoire guidé par les coachs Abel Audin, technicien supérieur en génie mécanique, Michel Kouvaré, directeur de Coms Consulting International et Begbedom Pago, directeur commercial à TQM SA. Après avoir fait le plein d'énergie, les privilégiés de Dieu dégustent avec plaisir le cocktail servi. Heureux d'avoir assisté à la rencontre, certains participants s'expriment. Parce que je suis venu, j'avais abandonné fraîchement les études, quoi. J'avais eu mon bac, j'ai fait la première année, la deuxième année j'ai stoppé. Donc j'étais désespéré et la dame m'avait conseillé de venir là-bas, que je trouvais une solution à mes problèmes. Donc la mer sur le cœur, je suis venu. J'ai vu tout ce que le coach Pono avait dit et les autres coachs. Ça m'a motivé aussi de poursuivre. Nous devons comprendre que le développement personnel passe par nous-mêmes et par nous. Donc, qui dit le développement personnel, dit le développement de la société. Donc, nous invitons tout être humain, que ce soit homme et femme, d'intégrer la Fiat Togo, non pas pour son développement personnel, mais pour apporter un impact positif dans leur environnement de vie et dans la société dans laquelle ils vivent, à travers leur comportement, leurs actes et leurs paroles. Animé par des conférenciers talentueux et visionnaires, le rassemblement d'aujourd'hui a été un grand succès et une excellente occasion d'apporter plus d'énergie positive aux participants qui repartent avec enthousiasme.